Dans cette vidéo, on va aborder le terme de Sainte-Chapelle. Qu'est-ce qu'une Sainte-Chapelle et les différentes Sainte-Chapelles existantes? Mais aussi, quelle est la première Sainte-Chapelle et pourquoi elles ont été créées? N'hésitez pas à voir la vidéo sur la Sainte-Chapelle de Saint-Germain-en-Laye qui reprend en partie des éléments de cette vidéo. Eh bien, il faut savoir, c'est que ce n'est pas un terme officiel comme on pourrait le penser. Par exemple, lorsqu'on parle de cathédrale, eh bien, il s'agit d'un chef-lieu religieux, c'est-à-dire c'est le siège de l'évêque ayant la charge d'un diocèse. Il s'agit donc d'une fonction et non d'une taille ou d'une forme spécifique, même si, comme nous allons le voir pour les Saintes-Chapelles, ça entre dans les critères. En effet, dans le cadre de la Sainte-Chapelle, c'est encore plus compliqué, puisque selon Claudine Billot, une Sainte-Chapelle, qu'elle soit royale ou princière, se reconnaît à 5 critères. Le premier, c'est que ça doit être une chapelle castrale d'un palais, château royal ou princier. Le second, elle doit être fondée par Saint Louis ou l'un de ses descendants. Elle doit avoir abrité une relique de la Vraie Croix ou de la Sainte Épine, initialement d'ailleurs déposée à la Sainte-Chapelle de Paris. Son plan architectural ressemble souvent à celle de Paris ou de Saint-Germain-en-Laye, à 1 ou 2 étages, mais à nef unique, de hautes verrières et contreforts, un toit d'ardoise à forte pente et surmonté d'une flèche. Elle doit avoir aussi, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, être le lieu d'office célébré à l'usage de Paris par des chanoines toutes les 3 heures. Mais je le rappelle, il ne s'agit pas d'un terme officiel, et qui donc peut être sujet à interprétation. En tout cas, c'est ce qui explique, par exemple, que la cathédrale Notre-Dame de Paris n'est pas considérée aujourd'hui comme étant une Sainte-Chapelle, puisqu'il lui manque plusieurs critères malgré qu'elle conserve la Sainte Couronne d'Épines. On peut aussi regretter qu'en suivant ces critères, la Sainte-Chapelle de Saint-Germain-en-Laye n'est pas considérée comme une Sainte-Chapelle selon ces critères, car elle n'aurait pas eu les reliques, malgré qu'elle fut construite probablement dans cet objectif. Puis surtout, c'est la première du genre fondée par Saint Louis. Vous pouvez voir d'ailleurs la vidéo sur la Sainte-Chapelle de Saint-Germain-en-Laye, ici, dans cette chaîne. Mais ce qui est certain, quels que soient les critères retenus, eh bien c'est que la première Sainte-Chapelle, la première église nommée réellement Sainte-Chapelle, eh bien c'est celle de Paris. On peut distinguer 3 types de Sainte-Chapelle. Les Saintes-Chapelles, donc palatiales, peuvent être définies en 3 catégories. Les Saintes-Chapelles royales, fondées par des rois, les Saintes-Chapelles princières, réalisées par des princes ou membres de la famille royale, et puis les Saintes-Chapelles apocryphes, ce sont des églises qui deviennent avec le temps des Saintes-Chapelles, mais elles ne le sont pas à l'origine, même si par la suite, elles ont conservé des reliques du Christ. Édifiée en 1238, nous avons d'abord la première Sainte-Chapelle à Saint-Germain-en-Laye fondée par Louis IX. Il reste un doute sur le fait qu'elle ait bien eu en ses murs des reliques du Christ, néanmoins il semble qu'elle fut bien construite dans cet objectif. En effet, Saint Louis aurait négocié dans le château de Saint-Germain-en-Laye avec Baudouin II, empereur de Constantinople, l'achat des reliques de la couronne d'épines du Christ qui seront transférées plus tard à la Sainte-Chapelle de Paris, commandée en 1240. Elle est de toute façon très probablement la première des Saintes-Chapelles royales, et sa ressemblance avec la Sainte-Chapelle de Paris est assez évidente, même si aujourd'hui elle a perdu sa façade avec sa rosace et surtout ses vitraux d'origine. C'est en quelque sorte une maquette de celle de Paris, édifiée 10 ans plus tard. Et donc nous avons en 1248 la construction de la Sainte-Chapelle de Paris, toujours fondée par Saint Louis. Elle est nichée au cœur historique de Paris, et la Sainte-Chapelle se dresse comme un chef-d'œuvre architectural du Moyen-Âge. C'est un des lieux les plus visités de Paris avec 1 million de visiteurs environ par an. Elle fut donc édifiée, comme je le disais, sous le règne de Louis IX, et cette Sainte-Chapelle fut conçue pour abriter dès l'origine des reliques sacrées, notamment la couronne d'épines du Christ. Son architecture gothique rayonnante est une véritable prouesse artistique, caractérisée par ses vitraux impressionnants. Ce sont d'inestimables joyaux colorés qui racontent des histoires bibliques et historiques, transformant l'intérieur de la chapelle en une mosaïque de lumière et de couleurs, ce qui est, pour l'époque, un effet architectural novateur. Ensuite, nous avons la Sainte-Chapelle de Gai de Molny, édifiée en 1329 par Philippe VI de Valois,
Malheureusement, elle est détruite en 1743. Puis en 1352, nous avons la Sainte-Chapelle royale du Vivier à la demande du futur Charles V. Il était âgé alors seulement de 14 ans. C'est aujourd'hui une très belle ruine. Et puis, pour terminer, nous avons la construction, dès 1379, de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, qui fut fondée également par Charles V, mais elle fut terminée seulement au XVIe siècle. Les Saintes-Chapelles princières. Les Saintes-Chapelles princières ont été fondées entre 1315 et 1505. La première est la Sainte-Chapelle du château de Bourbon-l'Archambault, édifiée en 1315 par Louis Ier, duc de Bourbon, petit-fils de Saint-Louis. Elle a été malheureusement détruite. En 1382, nous avons la Sainte-Chapelle de Riom, édifiée par Jean Ier, duc de Berry, frère de Charles V. En 1405, nous avons la Sainte-Chapelle de Bourges, édifiée également par Jean Ier, duc de Berry, mais elle est détruite en 1757. En 1451, nous avons la Sainte-Chapelle du château de Châteaudun, édifiée par le fameux comte Jean de Dunois, bâtard d'Orient, petit-fils de Charles V et cousin germain de Charles VII. En 1475, nous avons la Sainte-Chapelle d'Aigues-Perse, élevée à partir de 1475 et terminée avant 1496. C'est le dernier élément qui reste du château des Dauphins d'Auvergne. Le château a été détruit par un incendie, malheureusement, en 1574. Elle fut édifiée par Louis Ier de Bourbon, comte de Montpensier. En 1483, nous avons la Sainte-Chapelle du château de Bourbon-l'Archambault. Alors c'est la seconde Sainte-Chapelle qui a été édifiée à côté de la première qui avait été détruite. Elle fut édifiée par Jean II, duc de Bourbon, mais elle est malheureusement également détruite aujourd'hui. En 1498 est édifiée la Sainte-Chapelle de Champigny-sur-Veude, non loin de Chinon. Elle fut édifiée par Louis Ier de Bourbon, comte de Montpensier. Et pour finir sur les Saintes-Chapelles princières, nous avons en 1505 la construction de la Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte. Elle fut édifiée par Anne de la Tour, petite-fille de Jean II de Bourbon, comtesse de Boulogne et d'Auvergne, et également par Jean Stuart, régent d'Écosse et comte de la Marche. Les Saintes-Chapelles apocryphes. Ces Saintes-Chapelles sont différentes de celles construites pendant et après Saint-Louis par la famille royale. Elles n'avaient pas les mêmes caractéristiques et les mêmes ambitions. Bien souvent, elles furent construites pour des raisons religieuses, puis elles sont devenues des Saintes-Chapelles par un abus de langage, car elles ont eu en leur sein des reliques du Christ. Nous en avons trois. La première fut édifiée en 1172, c'est la Sainte-Chapelle de Dijon, qui a été la chapelle particulière des ducs de Bourgogne, et le siège également de l'ordre de la Toison d'Or jusqu'à la mort de Charles le Téméraire et au déplacement de l'ordre au palais de Condembourg à Bruxelles. Elle fut fondée en 1172 par Hugues III de Bourgogne, qui conservait l'hostie miraculeuse reçue par Philippe le Bon du pape Eugène IV en 1433. Elle a été rasée en 1802. Ensuite, nous avons en 1430 la Sainte-Chapelle du château des Ducs de Savoie, qui fut construite au XVe siècle sous le règne d'Amédée VIII, premier duc de Savoie. En 1502, elle conservait le Saint-Suaire avant son transfert à Turin en 1578. Et pour finir sur les Saintes-Chapelles apocryphes, nous avons la Sainte-Chapelle du château de Thouars, qui a été fondée par Gabrielle de Bourbon-Montpensier, épouse de Louis II de la Trémoille. Édifiée finalement comme une chapelle castrale, elle reçut ultérieurement une relique de la croix du Christ, érigée en collégiale en 1515 par le pape Léon X.